nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recommandons-nous au Seigneur par son Esprit afin qu'il vienne et qu'il prenne le contrôle de ce temps. Dieu notre Père, toute la gloire à toi, toute la gloire à toi, toute la gloire à toi. Merci pour ce jour, le samedi 18 avril 2020. Merci pour cette occasion que tu nous donnes ce soir encore, ce soir pour parler de Jésus-Christ. Merci pour le témoignage que tu nous donnes, le témoignage que tu nous donnes ce soir. C'est en toute confiance, mais en toute humilité que j'ose prendre la parole, Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus. De moi-même, je ne suis capable de quoi que ce soit. C'est pour ça que je voudrais te prier que ma personne se fasse totalement. Que la voix que l'on entend et qui sort de moi soit ta voix, ô Seigneur. Et que toi qui es l'enseignant par excellence, tu viennes encore ce soir nous instruire, nous donner la nourriture nécessaire pour notre âme, pour que chaque pas que nous posons soit pour ta gloire et pour le bonheur de l'humanité. Nous voulons au travers de ce temps, Seigneur, te donner la possibilité de bénir ton peuple, de bénir tes enfants que nous sommes. Nous avons vraiment besoin de toi dans cette période de crise sanitaire avec cet ennemi du coronavirus. Nous avons vraiment besoin de toi. Aide-nous, sois avec nous, Seigneur Dieu, et guéris-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jean chapitre 1, versets 43 à 47. C'est ce thème-là que nous allons développer. Seigneur, merci infiniment. Voici donc le passage. Vous avez vos Bibles. Vous voyez, ce thème en dit beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de telle personne, de telle région, de telle structure, de telle famille? Peut-il venir quelque chose de bon? Je voudrais dire à quelqu'un, dans ce thème-là, nous allons lire le passage. Le passage en Jean chapitre 1, versets 43 à 47. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Je lis dans la version français courant. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Quand Nathanaël a entendu de Nazareth, réelle sa réaction. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et tu verras. Parole du Seigneur. Viens et tu verras. Voici le thème. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans nos vies et nous avons des idées arrêtées sur certaines personnes, sur certaines régions, sur certaines familles. Est-ce qu'il peut arriver quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que nous connaissons le passé ou bien la vie passée
de telle personne, de telle famille. Donc, il est inconcevable pour nous de voir un changement dans cette famille, dans cette personne. Nous pensons que le bien ne peut venir que de ce côté où, comme ce qui se passe en Afrique, comme ce qui se passe dans le monde, surtout en Afrique, surtout chez les Noirs, peut-il venir quelque chose de bon en Afrique? Un exemple. Alors, nous avons des préjugés sur des personnes, sur des familles. Si hier, rien ne pouvait sortir de Nazareth, Philippe dit à Nathanaël, viens et tu verras. Si rien ne pouvait sortir de ta famille ou même de ta vie, tu feras l'exception. Quelque chose de bon est en toi qui doit sortir. Tu feras l'exception. Comment ça se fait que de Nazareth, un prophète sorte? Pourquoi? Parce qu'aucun prophète n'est sorti de Nazareth. Mais pour la première fois, Philippe a dit à Nathanaël, c'est vrai, les gens ont dit, mais maintenant, viens et tu verras. Je veux dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. C'est ça. Et que personne ne te sous-estime. C'est ça le cœur de mon message aujourd'hui. Ne te sous-estime point et que personne ne te sous-estime à cause de ton passé. Vous voyez, dans la résurrection de Jésus, nous avons vu. Jésus est apparu à qui? À Marie de Magdala. Cette femme qui était possédée, elle était possédée. Elle n'avait pas une vie glorieuse auparavant. Elle était possédée. Les démons régnaient en elle. Et devant les apôtres, elle a reçu sa délivrance. C'est cette femme qui va aller annoncer aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Mais à cause de son passé, les gens n'ont pas considéré ce qu'elle a dit. Bon, toi aussi, si Jésus, le grand Jésus doit apparaître à quelqu'un, c'est pas toi, on te connaît ici. On connaît ta vie. Jésus peut apparaître à des gens de valeur, mais pas toi, on connaît ta vie. Vous comprenez? À cause de notre passé, et toi qui m'écoutes, ça peut t'arriver. Nous tous aujourd'hui qui prêchons l'évangile, nous avions un passé. Et parfois ceux qui nous connaissaient auparavant, quand ils te voient en train de parler de Jésus, ils disent, ah, même s'il n'y a personne pour parler de Jésus, toi seulement, il ne peut pas suivre, il ne peut pas te croire. Pourquoi? Parce qu'on me juge sur mon passé. Et ce qui est dangereux pour moi, ou bien très dangereux, c'est de ce que tu penses de toi-même. En te focalisant sur ton passé, ta vie peut être bloquée. En revenant sans cesse sur ton passé, tu peux mettre un frein à l'action du Saint-Esprit sur ta vie. Je vais taire le nom de cette jeune dame qui est venue une fois, qui était déprimée, qui se méprisait, qui en voulait à elle-même. Je la regarde, une belle dame. Je dis, mais madame, vous avez quel problème? Elle dit, non, ma vie tourne en rond. Je suis ceci, je suis cela. Oui, avant j'ai fait ça, j'ai fait telle chose. Aujourd'hui, ma vie est bloquée. Et elle s'en voulait à elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle faisait un retour toujours dans son passé. Elle se demandait si quelque chose de bon pouvait sortir d'elle. Je lui ai dit,
Viens, prends ce miroir-là et puis regarde-toi. Regarde-toi attentivement. Et tire-moi une conclusion sur ce que tu vois de toi-même. Je l'ai amenée dans la parole de Dieu. Elle a fondu en larmes, mais elle est ressortie de notre maison heureuse. Parce qu'en elle, il y avait quelque chose de caché, que je vais vous révéler. Quelque chose de caché qui attendait le temps propice pour jaillir. Quelque chose peut sortir de Nazareth. Quelque chose peut sortir de, comment il s'appelle, de Kwasi Blé, de Martin, d'Hélène, de Kwadjo, de ta famille. Oui. Dis avec moi, oui. Quelque chose de bon peut sortir et va sortir au nom puissant de Jésus. Si de Nazareth, un prophète est venu libérer le monde, quelque chose de bon va sortir de toi. Vous voyez, quand nous voyons les Écritures, allons un peu dans les Écritures. Éphésiens, prenez vos Bibles, Éphésiens 5. Ne faites pas recours à votre passé pour détruire votre vie. Regardez Éphésiens 5. Paul dit, vous étiez autrefois dans l'obscurité. Autrefois. Vous étiez autrefois dans l'obscurité. Mais maintenant, apprécie-toi sur le temps réel maintenant. Hier, tu étais voleur. Hier, telle personne était adultère. Telle personne était impudique. Telle personne, ça c'était hier. Mais aujourd'hui, Jésus s'est levé dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne revienne sur ton passé. Paul était un brigand. Il a détruit l'église. Il a tué les gens. Mais au jour où il prêchait la parole de Dieu, il n'était plus la même personne. Pourquoi? Parce que Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. C'est vrai, ceux qui le connaissaient avant le fouillaient, le calomniaient. Mais il dit, vous parlez de moi du passé. Aujourd'hui, maintenant, je suis une nouvelle créature. Quelque chose de bon était en lui. Et Jésus a fait surgir cette grâce. Il en sera de même pour toi. Il en sera de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Il y a des gens qui ont en eux, bien aimés, des gens qui ont en eux la capacité de créer des entreprises. Et à cause des échecs passés, ils ont baissé les bras. Mais cette grâce est ta vie. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ que cela surgisse de toi. Quelque chose de bon est en toi. Amen. Vous savez, il y a, depuis que tu as croisé le Christ, regarde ce que la Bible dit. Éphésiens 3, verset 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu qui agit en nous, Dieu peut l'utiliser si nous nous disposons pour faire sortir la valeur intrinsèque de notre vie. Quelque chose de bon est en toi. Amen. Ton enfant peut être un drogué aujourd'hui. Ton enfant peut être voleur. Ton enfant n'est pas né drogué. Ton enfant n'est pas né voleur. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre peut conduire cet enfant à cet état. Mais en l'enfant lui-même, il y a quelque chose de bon que je prie que Dieu réveille en toi la puissance qu'il a mise en toi pour réveiller, susciter cette grâce qui est dans ton enfant. Ne le méprise pas, parce qu'il y a une valeur divine en lui. De lui, quelque chose de bon va sortir au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, il pose tellement de chagrin à la famille.
tellement de preuves, d'angoisse. Mais ne baisse pas les bras. La Bible dit, par la voix de Philippe, viens, viens et tu verras. Viens seulement et tu verras. Le temps est venu où Dieu nous appelle à nous encourager les uns les autres. Le temps est venu de vivre non selon les bases ou les événements passés. Les événements passés peuvent être pour nous des sources d'expérience pour bien aborder le présent et nous tendre vers la perfection. On peut s'appeler comme expérience du passé, mais le passé ne doit pas, oui, être un blocage, un mur pour nous empêcher d'évoluer. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Peu importe ce que les gens disent de toi. Et puis d'ailleurs, tu ne peux pas empêcher quelqu'un, voilà, de penser autrement sur ta vie. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi? Que dis-tu de toi-même? C'est ce qui est important. Quand les fois passées, je vous dis, je suis une brebis de valeur inestimable pour Jésus-Christ. Ce n'est pas fortuit. Je sais de quoi je parle. Je me valorise. Sans orgueil, je donne à mon âme de reprendre sa place en Christ. Je suis un choix. Je suis un choix de Jésus-Christ. Un choix de Dieu. Un meilleur choix. Dieu ne s'est pas trompé quand il m'a créé. Ou bien, Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Je suis un choix. Amen. C'est pourquoi tu dois retenir, peut-il venir quelque chose de bon dans ta vie, de ta famille? Et tu dois répondre. J'entends ta réponse maintenant. Peut-il venir quelque chose de bon dans ta famille ou de bon dans ta vie? J'attends ta réponse. Philippe dit, viens et tu verras. Alors, voici, le monde veut nous donner, veut coller des clichés vraiment de ténèbres sur nos vies. Mais si nous acceptons tout ce que le monde dit de nous, nous serons les plus perdants. Nous devons retenir que ce qui est positif. Voilà. Si ton mari hier t'a trompé, nous avons vu des époux qui trompaient leurs femmes. Mais aujourd'hui, par les techniques de prière, ils sont devenus dociles. Dociles. Parce qu'il y a une puissance, il y a la puissance de Dieu dans l'évangile. Et l'évangile même est puissant de Dieu pour transformer une vie. Tu l'as, l'évangile, avec toi. Les maris sont dociles, ils ne sortent plus. Même quand la femme demande pardon pour qu'ils sortent, ils préfèrent. Parce que le Seigneur a ouvert ses yeux. Peut-il venir quelque chose de bon dans la vie de ton épouse? Bon, il y a des épouses aussi, hein. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-bas parce qu'il y a des épouses. Tout à l'heure, je regardais un film qu'ils ont envoyé sur une chose, mon portable là. Mais c'était pas bon. Toi, tu ne fais pas ça. Mais la dame a bien botté son mari dans la rue. Mais cette femme-là, le mari doit gêner beaucoup pour sa transformation. Quelque chose de positif peut sortir de lui. Alors, je vous donne des références que vous allez lire à la maison. Vous voyez, Dieu nous a remplis. C'est pour ça qu'il faut être humble. La puissance que nous dégageons, la puissance que Dieu a mise à notre disposition et qui se trouve en nous est tellement grande que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous voyez, par cette même puissance, tu peux détruire la vie de quelqu'un. Par cette puissance. Mais je disais la dernière fois, la puissance que Dieu nous a donnée et qui doit nous aider à transformer des vies, à élever des personnes, à aider des personnes, oui, à être élevées, ce n'est pas pour détruire la vie de qui que ce soit. Voilà. Ce n'est pas pour détruire la vie de qui que ce soit, c'est pour aider les autres à grandir. Dieu a mis, vous lirez ça
Voilà, vous allez voir ce passage en 2 Corinthiens 4. Vous lirez 2 Corinthiens 4 et vous allez voir que Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de plusieurs personnes, ne serait-ce que par la présence du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés du Seigneur, retiens cet enseignement bref. Nous allons aujourd'hui beaucoup prier. Je voulais indiquer quelque chose, mais je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Vous voyez, nous sommes chrétiens et les gens ne savent pas s'ils évoluent spirituellement ou s'ils régressent. Ils n'ont pas de critères d'évaluation sur leur vie. Sur le plan spirituel, comment ils peuvent s'évaluer? Sur le plan financier, comment ils peuvent s'évaluer? Sur le plan sentimental, comment ça se fait? Sur le plan professionnel, tous ces aspects-là, ils n'ont pas les balises, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour s'évaluer, alors ils ne progressent pas. Ou du moins, ils pensent qu'ils tournent en rond. Alors, cela fait que ce qui est en nous comme bon, qui doit se développer, croître, est étouffé par notre manque de connaissances. Amen. Il est temps, et je pense que tu seras avec nous la semaine prochaine, pour que tu aies les éléments, de sorte que tu progresses, que toi tu saches que tu progresses dans tel domaine, dans tel autre domaine, mais dans ce domaine précis, tu es en train d'aller vraiment de manière où même tu régresses. Tu peux le savoir. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ce que 3 Jean 2 dit. Mon ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, sur tous les plans, comme prospère l'état de ton âme. C'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Que tu prospères, que tu évolues, que tu réussisses à tous égards, c'est sur tous les plans. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, il y a des gens qui spirituellement grandissent, même matériellement, financièrement, broient du noir. Mais si tu es déséquilibré, tu vas commencer un jour à maudire Dieu. Vous comprenez? Donc c'est toutes ces grâces que Dieu a enfouies en vous, qui attendent, qui frappent à la porte de votre cœur, qui veut surgir de vous. Et je pense que le temps est venu où ces grâces-là, toutes ces bonnes choses qui sont cachées en vous, doivent exploser pour la gloire de Jésus-Christ. Peut-il venir quelque chose de bon? Tu mets ton nom. Peut-il venir quelque chose de bon de Valentin Memeli? Et je réponds moi-même, oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Alors méditez donc Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Méditez Romains chapitre 1, verset 16. Méditez Galates 4. Méditez Éphésiens 1, 19. Voilà. Méditez ces passages et vivez et laissez couler. Ouvrez les vannes, ouvrez les ouvertures, tout ce qui est en vous, qui bloque. Libérez les passages et que ce qui est bon en vous surgisse au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, Dieu Alice, Mélissa Honorine, ces filles, quelque chose de bon peut-il venir de toi, de ta famille? Mardoché, berger Mardoché de Ouaga, quelque chose de bon peut venir de toi? Annie Kanga, quelque chose de bon peut-il venir de toi, de ta famille? Il se peut qu'on dise que le mariage ne peut pas venir. Mais toi, tu feras l'exception au nom de Jésus-Christ. On peut dire que vous ne pouvez pas enfanter dans votre famille. Mais tu peux faire et tu vas faire l'exception au nom de Jésus-Christ. Et par toi, je donne ce témoignage. Une dame, voilà, elle ne peut pas se marier dans leur famille.
Et nous avons le chapelet du crucifié que je crois vous avez entendu parler de cette prière. Elle a expérimenté. Pendant qu'elle expérimentait pour son mariage, sa cousine s'est mariée pour la première fois. Et petit à petit, les gens ont commencé à se marier dans sa famille. Et elle-même s'est mariée. Elle a eu des enfants, elle a des enfants. Donc, à partir de cette sœur, la famille ou la grâce du mariage et de l'enfantement est rentrée dans la famille, dans cette famille. À partir d'une personne, tu feras l'exception. Je refuse que tu sois bloqué parce que dans tes pensées, tu peux croire encore que rien de bon ne peut sortir de votre famille. Tellement la souffrance se vit. C'est-à-dire la réalité de la souffrance fait que toi tu es découragé. Mais aujourd'hui, la porte s'ouvre à toi, devant toi, par la puissance de cette parole. Quand Philippe a dit, viens et tu verras. Tu retiens ça? Philippe a dit, et c'est l'ange de Dieu qui te parle, viens et tu verras. À compter d'aujourd'hui, tout est possible dans ta vie. À compter de ce soir, l'impossible devient possible. Viens. Invite les gens. Venez et vous verrez. Les choses ne seront plus les mêmes. Désormais, je ne regarde plus à mon passé, mais je regarde à maintenant. Qu'est-ce que je suis devenu en Christ ou qu'est-ce que Christ a fait de moi? Qu'est-ce que Christ a fait de moi aujourd'hui? Je parle maintenant au présent. Je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu a transformé des vies. Sur un temps normal, moi, je ne peux pas me tenir ici pour parler de Jésus. En temps normal, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Peut-être que mais il y a des brigands aujourd'hui qui parlent de Jésus-Christ. Il y a des meurtriers qui parlent de Jésus. Il y a des drogués. Il y a des adultères. Pourquoi? Parce que Jésus est capable. L'évangile est capable. Qu'il en soit de même. Et qu'à compter d'aujourd'hui, ce qui est bon en toi et qui sommeille surgisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Tu vas remercier le Seigneur pour toutes les capacités, toutes les bonnes choses qu'il a enfouies en toi lorsqu'il te concevait. Quand il te créait, il a enfoui des bonnes choses. C'est lui le concepteur. Alors quand il te créait, il a mis de bonnes choses spécifiques pour ta vie. Commence à remercier le Seigneur pour cela. Commence à remercier. Ne regarde pas ce qui se passe dans ce monde, mais regarde. Sache que le Dieu créateur qui t'a conçu, qui t'a créé dans le sein, a mis quelque chose de lui, quelque chose de bon. Commence à lui dire merci pour cela. Commence à lui dire, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Tu ne nous as pas créés vides, avec des choses négatives. Non, tu nous as créés et tu as déclaré que nous étions très bons. Nous étions, Seigneur Tout-Puissant, un premier choix. Un premier choix. Malgré ce que le monde veut nous faire croire, il y a cela en nous. Personne ne peut détruire. Le monde peut attarder, peut vouloir cacher, mais cette grâce est incorporée en nous. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu au nom de Jésus. Maintenant, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que toi-même tu as eu un mauvais cliché sur ta vie. Toutes les fois où tu t'es méprisé. Toutes les fois où tu t'es plaint, tu as murmuré parce que les choses ne marchent pas. Alors tu as dit des méchancetés par toi-même contre Dieu. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Humblement, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que voilà, les difficultés peuvent nous conduire à prononcer de mauvaises paroles sur nous-mêmes. Je ne parle pas de ce que les gens peuvent dire sur ta vie, mais ce que toi-même tu t'es dit sur ta vie, demande pardon à Dieu. Oui, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Il est arrivé à mettre prise où les difficultés de ce monde nous ont fait murmurer, dire méchanceté sur notre propre vie. Ainsi, nous nous sommes maudits. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous prenons conscience que, Seigneur Dieu, rien n'est perdu. Alors, pour toutes ces méchancetés que nous avons dit sur nous-mêmes,
Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon aussi pour les méchancetés que nous avons dit sur nos enfants, sur nos époux, sur les autres. Seigneur, nous te supplions, nous te demandons pardon. Oh Seigneur, nous avons oublié que notre valeur, quelle que soit la saleté, la souillure sur nous, ne peut pas, oui, disparaître. Ne peut pas disparaître. Comme quelqu'un disait, oui, même si la pièce d'argent tombe dans la boue, cette pièce ne perd pas de sa valeur. Seigneur, nous avons connu beaucoup de choses, mais ta valeur, la valeur réelle que tu nous as donnée, n'a point changé. Nous te demandons pardon pour le mépris que nous avons eu de nous-mêmes. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de nous. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te laver à nouveau avec son sang, le sang du Christ. Invoque ce sang sur toi pour te nettoyer, te refaire, pour refaire ton identité, ta personnalité vraie. Que cela surgisse maintenant. Seigneur, merci infiniment. J'invoque le sang. J'espère que tu pries avec moi. J'espère que tu pries avec moi. Invoque le sang sur toi, sur ta famille. Invoque rapidement le sang. Invoque rapidement le sang. Nous allons mener quelques combats, mais il faut que nous soyons prêts. Invoque le sang de Jésus sur ta famille. Invoque le sang de Jésus sur ton passé. Invoque le sang de Jésus sur ton nom. Le nom que tu portes même, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Oui, sur tous les aspects de ta vie. Le sang de Jésus sur ton mariage, si tu es marié. Le sang de Jésus sur tous les aspects de ta vie. Invoque ce sang, que Dieu te nettoie. Que tous les clichés, voilà, qui viennent de Satan, du monde, soient enlevés, soient effacés. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le sang de Jésus te lave, te purifie. Le sang de Jésus, voilà, ouvre dans ta vie tout ce qui a été bouché. Toutes les issues qui ont été bouchées, qui empêchent la grâce de Dieu d'entrer dans ta vie. Le sang de Jésus vient déboucher ces issues au nom puissant de notre Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Maintenant, frère, tu vas déclarer par la foi, à compter d'aujourd'hui, quelque chose de bon, de merveilleux, d'excellent, d'exceptionnel va surgir de toi et surgit à cet instant. Seigneur, je déclare sur la base de Jean chapitre 1, sur la base de Jean chapitre 1, versets 43 à 47, qu'aujourd'hui, quelque chose de bon, les bonnes choses qui ont été enfouies en moi, Seigneur, reprennent leur place et commencent à surgir par la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu as mis en moi, cette grâce exceptionnelle qui doit me distinguer dans mon monde, dans ma génération, et qui est, Seigneur Tout-Puissant, en train de sommeiller, Seigneur, à moi, que ce sommeil finisse. Seigneur Tout-Puissant, que cela finisse, qu'il se réveille, que la grâce se réveille maintenant, car c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps que cette grâce surgisse de moi. Je déclare au nom de Jésus. Commence à déclarer les noms des grâces qui te viennent à l'esprit. Les noms des grâces qui commencent à venir à l'esprit. Pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants. Commence à les déclarer maintenant. Il y a une bonne chose dans ta vie. Il y a quelque chose en toi qui doit te distinguer. Par laquelle tu dois réussir ta vie. Commence à déclarer. Tu vas ressentir ça dans ton cœur. Seigneur, je prie que tu mets ça au fond de leur cœur. Envoie cette grâce que tu avais planifiée, que tu avais programmée pour leur vie. Seigneur, commence à réveiller cela dans leur esprit qui proclame et qui possède la grâce. Oui, le Saint-Esprit met dans votre mémoire le nom de certaines choses. Commencez à les déclarer au nom de Jésus. Cette chose est la bonne chose qui doit surgir de toi. C'est le plan de Dieu pour ta vie.
Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Tout ce qui t'a amené à te sous-estimer est brisé au nom de Jésus-Christ ce soir. Commence à déclarer, je t'en prie. Prie avec autorité, prie avec puissance, prie avec détermination, prie avec ferveur. Déclare au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne t'étais pas, s'il te plaît. Ne t'étais pas. Prie le Seigneur. Déclare. 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 Déclare au nom puissant de Jésus. Ce qui est bon à moi, peut-il venir quelque chose de bon dans ma vie? Oui, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est bon et qui était, oui, caché, se réveille au grand jour, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons rentrer dans un moment de combat. Tu vas prier Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Il faut te tenir debout. Il faut te tenir debout, s'il te plaît. La Bible dit, puisque ses enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Et il a participé à leur nature. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Ah! Par sa mort, Jésus a écrasé, a anéanti celui qui avait le pouvoir, la puissance de la mort pour te délivrer. Tu vas utiliser la mort de Jésus et tu vas détruire tout démon, tout mauvais esprit que tu as hérité de tes parents, que tu as hérité d'une manière ou d'une autre. Tous démons qui sèment la mort dans tes affaires, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tu vas les anéantir aujourd'hui par la mort de Jésus-Christ. Seigneur, prie après moi. Seigneur, je déclare sur la base d'Hébreux 2, verset 14, que par la mort de Jésus, j'anéantis tous les esprits que j'ai hérités, les esprits démoniaques, que j'ai hérités de mes parents paternels comme maternels. Je les détruis, je détruis leurs œuvres dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Leur incapacité, éternelle, toutes les actions qui combattent ma vie, je les détruis par la mort de Jésus-Christ. Oh, prie le Seigneur, commence à détruire toute infirmité, toute stérilité, tout chômage, toute maladie. Oui, nommez-les, toutes sortes de maladies, détruisez-les par la mort de Jésus-Christ. Déclarez que ces choses meurent, sont anéanties aujourd'hui par la mort de Jésus. Oui, écrasez-les par la mort de Jésus-Christ. Oui, par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus, j'anéantis tout agent du diable. De même que la mort de Jésus anéantit le diable, celui qui avait la puissance de la mort. Tout ce qui donne la mort à ma vie, tout ce qui donne la mort à mes activités, tout ce qui donne la mort à mes projets, sont détruits par la mort de Jésus-Christ ce soir, au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Détruisez, détruisez tout ce qui vous empêche, la peur, la crainte, oui, l'échec. Détruisez la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Détruisez cela au nom de Jésus-Christ. Oui, citez le verset, Hébreux 2, verset 14. Par la puissance de ce passage, Seigneur Dieu, que soit anéanti dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, Seigneur Tout-Puissant, par la puissance d'Hébreux 2, verset 14, je déclare que toutes ces puissances démoniaques sont détruites, anéanties, écrasées ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Déclarer ces paroles, la parole va faire son effet. Il y a une puissance. Oui, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Croyez et déclarez ces paroles. Merci infiniment. Gloire à toi, Seigneur.
Détruisez-moi, oui, tout ce qui n'arrange pas votre vie. Tout ce qui n'arrange pas votre vie ce soir. Nous avons 2 minutes. Voilà, détruisez tout au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que tu pries là où tu es? Est-ce que tu es déterminé? Ça, c'est des prières violentes. Prie. Ce n'est pas, quelqu'un pourra peut-être dire, mais ce n'est pas une prière catholique. Bien aimé, je vais t'expliquer ce que Dieu m'a dit, ce que l'Esprit m'a dit de faire. Je le fais exactement comme il a dit. Il y a des moments où, voilà, ici, nous ne prions pas, si nous devons nous adresser à Dieu, il y a une façon, mais nous combattons le démon. Détruisez au nom de Jésus. Utilisez, appuyez-vous sur Hébreux 2, verset 14. La Bible dit, oui, qu'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, afin de nous délivrer. De nous délivrer. Nous qui avons peur de la mort, Jésus nous a délivrés. Mais ça, c'est au plan spirituel. Afin que cette parole vienne à l'existence, toi-même déclare ces paroles. Et tu verras. Pendant que tu déclares, beaucoup de choses sont en train de se passer dans ton monde spirituel. Tu peux ne pas les voir, mais les démons savent ce qui se passe dans ton monde spirituel. Merci infiniment. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre verset. Luc chapitre 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Au verset, on accusait Jésus d'utiliser Belzéboul pour faire ses miracles. Et il dit, en réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Dans d'autres versions de Dieu, que je chasse les démons. Fais comme ça avec le doigt de Dieu. Seigneur, lève ton doigt comme Seigneur. Que mon doigt soit ton doigt aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ce doigt soit ton doigt éternel, revêtu de toute ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux sur qui je pointerai ce doigt et qui est du monde des ténèbres, qui soient brisés, qui soient vécus, qui disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que ce doigt soit ton doigt au nom de Jésus. Seigneur, révèle mon doigt de la puissance infinie du royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu vas prendre ton doigt, tu vas mettre là où tu veux que Dieu envoie la bénédiction. Si tu as des fibromes dans ton ventre, pose ce doigt-là sur ton ventre. Si tu as des fibromes dans ton ventre, si tu as des kystes, si tu souffres de cancer, si tu souffres de quoi que ce soit, si tu souffres de manière générale, pose ton doigt sur ta tête. Et nous allons prier. Si c'est une bénédiction quelconque que tu veux, ce n'est pas une maladie, mais une grâce quelconque. Si c'est des dossiers que tu dois présenter quelque part, si tu as le dossier à côté de toi, pose ton doigt sur ces dossiers. Si c'est un enfant pour qui tu veux prier, identifie-toi à la personne. C'est-à-dire, dis simplement, Seigneur, je m'identifie à mon fils, à ma fille. Et je pose le doigt sur moi, Seigneur Tout-Puissant, mais c'est en réalité sur ma fille que ce doigt est posé. Et nous allons déclarer simplement cette parole. Alors si tu as ton dossier quelque part, tu prends. Si, voilà, tu as un besoin quelconque, pose ton doigt. Ce n'est plus ton doigt que tu poses, c'est toute la puissance de Dieu que tu poses sur toi. Amen. Alors déclare cette parole. Seigneur, sur la base de Luc chapitre 11, verset 20, je pose ton doigt, toute ta puissance, là où mon doigt se trouve. Père, Jésus dit que c'est par le doigt de Dieu et donc par la puissance de Dieu que je chasse les démons. Sur la base de cette parole et en son nom, je commande à toute présence des ténèbres qui se trouve là où j'ai posé mon doigt de disparaître de moi, de ma vie. Sortez au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu, le doigt de Dieu, vous brise et vous expulse de ma vie au nom de Jésus. Toi, fibrome, si tu souffres de fibrome, toi, cancer, si tu souffres de cancer, toi, kyste,
soit fondu maintenant au nom puissant de Jésus par la puissance du doigt de Dieu. Commence à prier sur ta situation. J'invoque la puissance de Dieu sur ces dossiers que je dois présenter, sur ma demande. Oui, commence à invoquer. La puissance déclare que le doigt de Dieu est en train de résoudre ton problème au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Si tu as des difficultés pour entendre, pose les doigts dans tes oreilles. Si tu as des problèmes pour voir, pose ce doigt-là sur tes yeux. Si tu as une tumeur quelconque dans ton corps, pose le doigt là sur toi. La puissance du doigt, la puissance de Dieu est en train de manifester l'autorité, le pouvoir, oui, du ciel, du royaume de Dieu sur toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci infiniment. Merci. Déclarez, s'il vous plaît, déclarez. Proclamez cette parole. Il y a des guérisons qui sont en train d'être opérées. Il y a des transformations. Si ton enfant se drogue, commence à t'identifier à la personne et pose ton doigt, oui, sur ta tête et proclame en sa faveur la parole. Par la puissance du doigt de Dieu, je proclame que tout esprit de drogue sur la vie de mon enfant est brisé, chassé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oui, tout esprit de vol sur mon enfant est brisé, chassé de lui au nom de Jésus. Comme ça, déclarer cette parole avec autorité. La paix qui appuie ta maison, invoque, appelle par la puissance du doigt de Dieu, oui, la paix, pour que cette paix revienne dans ta maison. Prie le Seigneur. Prie, proclame. Proclame au nom de Jésus. Ce que tu attends de Dieu, proclame que cela est fait par le doigt de Dieu, par la puissance de Dieu aujourd'hui. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci de tout cœur. Merci, Papa. Oui, si tu as fini de proclamer cette parole, crois, lève les mains et crois simplement que Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour accomplir ta prière, pour réaliser tes paroles, pour exaucer ta prière. Oui, les anges sont en action. Lève les mains et nous prions. Lève les mains et nous prions. Dieu notre Père, nous te bénissons pour tous nos frères et sœurs qui ont fait cette action prophétique, Seigneur, en posant leurs doigts sur une partie de leur corps. C'est ton doigt qu'ils ont posé. Je prie simplement que ce que Jésus a dit, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu jusqu'à nous. C'est par ce même doigt, cette même puissance que Jésus a fait des délivrances, a fait des signes extraordinaires. Et ce qu'il a fait hier, c'est accompli aujourd'hui pour quiconque, pour tous ces enfants, tes enfants qui viennent de poser cette action prophétique. Et pour tous ceux pour qui ils ont prié. Seigneur, tu n'as point changé. C'est pourquoi moi-même, en tant que ton serviteur, j'envoie une onction puissante de délivrance, de libération. Regarde les mains qui sont levées, Seigneur, à ton honneur. J'envoie une onction puissante de libération, de délivrance, de restauration. Seigneur Dieu, sur ton peuple qui nous écoute ce soir, au nom de Jésus, recevez la grâce et soyez remplis de cette grâce. Vivez la puissante onction du Saint-Esprit, la puissance du doigt de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance qui se manifeste parce qu'il y a quelque chose de bon dans leur vie et que par ce doigt de Dieu qui est bon, Seigneur, surgit pour leur bonheur et pour le bien-être de l'humanité. Seigneur, toute la gloire te revient, toi qui es Dieu, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.